Hello les bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, que vous êtes entouré d'amour, que vous vibrez la joie, le bonheur. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre nouvelle guidance de la semaine à venir avec l'oracle, les esprits des sites sacrés. C'est un oracle que j'utilise très peu et je me suis dit qu'il était peut-être temps de voir ce qu'il avait à nous dire pour cette semaine. C'est un oracle assez particulier qui est vraiment relié aux sites sacrés, aux énergies des fées, des druides. Enfin, il est vraiment assez particulier. J'aime vraiment, vous voyez la boîte, elle est très très jolie. On a une femme qui tient une épée avec une rose bleue en son cœur. C'est très très joli. C'est assez mystérieux hein, comme ambiance. Donc assez de blabla. Pour les personnes qui n'ont pas encore choisi leur carte, je vous invite tout simplement à visualiser un chiffre entre 1 et 3 et de faire votre choix. Pour les personnes qui ont choisi du coup la carte numéro 1, alors vous allez avoir la carte qui vous dit transmutation et le retour des Tuatha de Danann. Purifiez vos environs. Donc, pour vous cette semaine, donc déjà, il y a vraiment toute une symbolique avec le retour des Tuatha de Danann. C'est un peuple, le peuple de Danu, qui s'est retiré du monde des hommes afin de leur permettre de suivre le chemin d'évolution qu'ils ont choisi. En fait, c'est un peuple qui a de très très hautes fréquences et qui ont quitté le monde de la matière pour aller vers des choses qui leur ressemblent. Et ici, on parle vraiment de transmutation, de déchets, de toxines. Pour vous, cette semaine, ça va être pour vous l'heure de la détoxification, l'heure de la purification de vos énergies. Probablement que vous avez accumulé des charges mentales, des charges émotionnelles. Et tout ça, ça fait des choses, des nœuds en vous. Ça peut aussi être le fait que vous ayez une alimentation beaucoup trop riche, beaucoup trop inadaptée par rapport à ce que vous faites. Ça peut être aussi le fait que vous fassiez trop de travail sédentaire et qu'il est peut-être temps justement de décontaminer ce corps qui vous demande justement d'évacuer toutes les toxines, d'évacuer tout ce qui ne va pas. Il est peut-être temps de prendre soin de ce corps, d'aller consulter un diététicien, un herboriste, bref, quelqu'un qui va vraiment vous aider à réharmoniser ce corps par une forme de détox, par une forme de jeûne, quelque chose qui va vous aider vraiment à recentrer ce corps qui a besoin de se purifier. Vous voyez, on voit ici encore une marmite en cuivre. C'est vraiment le souci vraiment de l'alimentation, de tous vos organes, de toute cette eau aussi qui est en vous et qui a besoin d'être détoxifiée. Là, vous avez en fond une fée. La fée qui est une fée remplie d'amour, c'est la déesse N qui joue de la harpe et qui assure vraiment le bon ordre des saisons. Ça peut être aussi le symbole du changement de saison. On est en été, on a besoin de soleil, de chaleur. On a besoin de prendre cette énergie et de la transmuter. Donc pour vous, c'est aussi peut-être le temps de prendre des congés, de prendre des vacances et de profiter de ce temps pour vous ressourcer avec cette merveilleuse énergie, de remettre vos corps dans cette dynamique de légèreté qui est l'été. Et c'est aussi vous retrouver. On va essayer de tirer une autre carte pour voir un peu plus. Là, on vous parle de rencontre dans le bois de Wistman. Faites face à votre polarité opposée. Donc là,
c'est vraiment, voilà, ces cartes, elles n'ont pas de hasard, elles sont vraiment en lien. C'est purifier vos environs, mais là, on vous dit aussi, ça peut être l'environnement immédiat, c'est-à-dire les personnes qui gravitent autour de vous. On peut vous dire qu'il est peut-être temps d'apaiser un ressentiment, des reproches que vous avez par rapport à un partenaire, un ami, qu'il est peut-être temps de mettre tout ça en lumière et de faire face à cette opposition qui est en vous et de voir vraiment pourquoi vous avez ce ressentiment, pourquoi vous n'arrivez pas à aller au-delà. Et tout ça, ça fait partie aussi du nettoyage. Et la rencontre dans le bois de Wisman, ça raconte un petit peu l'histoire qui se passe dans le comté du Devon en Angleterre. C'est là qu'en fait se trouve la chenet primitive du bois de Wisman. Et c'est un magnifique paysage qui est couvert de mousse, balayé par les vents. Et ce lieu, il est vraiment enchanteur. Et jadis, il abritait un espèce de bosquet qui était réservé aux druides. Et selon certains, cette espèce de bosquet signifiait bois du sage. Et selon eux, c'était le dérivé du whist. C'est un mot utilisé dans le Devonshire pour désigner le fait d'être égaré par les lutins. Et là, vraiment, on a ce faucon qui représente votre âme ou votre soi supérieur. Et vous avez ce cerf ici, qui est juste devant, qui apparaît. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, un défi qui va arriver face à vous et qui va réussir à maintenir l'harmonie dans la situation. Donc pour vous, ça va être une semaine où on va vous mettre au défi. On va vous dire de écouter votre âme, écouter votre soi divin. De passer par cette épreuve de détoxification, de nettoyage de votre environnement. Et qu'une fois tout est nettoyé autour, vous allez avoir cette apparition du grand cerf. Et là, vous êtes sûr que vous serez prête à aller face à ce défi que l'univers vous envoie. Pour les personnes qui ont choisi du coup la carte numéro 2, vous avez cette magnifique carte qui vous dit amour des fées, suivez votre cœur. Donc pour vous cette semaine, ce sera pour vous l'aventure de cette union alchimique qui va se faire soit en vous, dans votre cœur, soit à l'extérieur. Et on vous dit que cette union alchimique, elle repose uniquement sur l'équilibre des contraires. Ça veut dire que il faut écouter votre cœur, votre esprit et votre âme, et que le roi et la reine sont des partenaires égaux. C'est-à-dire que même s'ils sont différents, dans leur différence, ils apportent cet équilibre, cette union alchimique qui est complètement harmonieuse, qui est complètement rayonnante. Et pour vous, cette semaine, ça va être vraiment, soit vous allez rencontrer cette personne qui va vous faire vibrer le cœur et qui va être vraiment complètement en adéquation avec vos énergies, avec ce que vous attendez. Soit on vous demande vraiment de cultiver ce couple divin en vous et de l'honorer, de le guider dans votre cœur jusqu'à ce que vous puissiez le créer dans la matière. Ça peut être aussi le fait aussi d'incarner ce cœur, de le faire rayonner et de vous écouter enfin. De comprendre que toute alchimie commence dans cet organe merveilleux qui est le cœur. Et que le cœur, c'est un organe qui nous fait comprendre que cet amour que l'on cherche à tout prix, cet amour que l'on souhaite trouver, il se trouve d'abord en nous, d'abord dans ce cœur. Et qu'on est tous des alchimistes et qu'on peut créer cet amour en nous. Donc vraiment, cette semaine pour vous, ça va être le fait d'incarner cette alchimie du cœur, d'incarner ce couple divin harmonieux que vous attendez tant. Ça peut être aussi le fait de rencontrer votre âme sœur, de rencontrer votre flamme jumelle, peu importe. C'est de rencontrer votre partenaire
Et que même si vous pensez que cet homme est totalement différent de vous, que cette femme est complètement différente de vous, sachez que l'union, l'alchimie se fait par les différences et que parfois il faut oser observer des chemins qu'on n'a jamais pris jusqu'à présent pour vraiment être prêt à rencontrer cet amour et à le trouver au détour d'un chemin tout simplement. Alors je vais tirer une autre carte pour avoir un peu plus d'informations. Alors on a défendez ce qui vous est cher avec Artémis. Donc voilà, c'est vraiment pour vous défendre vos idées, défendre vos idéaux, définir qui vous souhaitez vraiment avoir autour de vous. C'est défendre votre famille, ça peut être vraiment vous relier dans votre cocon avec votre famille et les défendre coûte que coûte. De mettre vraiment un haut là, une opposition aux personnes qui peuvent être toxiques autour de vous. C'est toujours, voilà, on est toujours dans cet élan du cœur, on respecte ce que l'on souhaite, on respecte nos principes, on ne se laisse pas influencer par l'extérieur, on ne suit que son cœur. Notre cœur est notre boussole. Il ne faut pas vous laisser influencer par une société ou une personne qui est corrompue. Suivez votre cœur. Je pense que pour vous, cette semaine, ça va vraiment être une force pour vous. Vous allez avoir ce discernement qui va vous dire non, stop. Je ne veux pas de cette société, par exemple. Je ne veux pas de ce qu'on m'impose. Alors, si vous ne voulez pas, sachez que vous, avec votre énergie, vous vibrez ce non. Et vous allez pouvoir incarner ce changement ici et maintenant. Vous allez pouvoir incarner cette souveraineté. C'est peut-être aussi le fait de vous dire maintenant peut-être qu'il est temps de me mettre à l'écart, de me mettre à l'abri, de me mettre en retrait. Tout ça, ça ne veut pas dire que vous échouez. Ça veut dire simplement que vous battez en retraite. Vous n'avez plus envie d'utiliser votre énergie à tort, de vous épuiser pour imposer vos convictions ou pour donner en fait votre point de vue. Aujourd'hui, c'est plus le temps en fait de résister à cette société, de résister à cette personne. Il est le temps de se retirer, de se mettre en retrait et de défendre fermement qui l'on est. Et pour vous, ça va vraiment être ça cette semaine. Ça va être vous retrouver, vous manifester ce que vous souhaitez, manifester cette souveraineté. Comprendre que le système qu'on vous impose à travers cette matrice 3D ne vous définit pas. Et tout ça, ça fait partie d'un processus qui est selon vous. Vous avez cette capacité. Peut-être que vous aurez envie, j'ai envie de dire, de créer cette nouvelle société. Ben, créez-la. Créez une communauté autour de vous avec les valeurs que vous souhaitez véhiculer. Créer cette dimension parallèle. Et c'est là que vous allez vous sentir bien. C'est là que vous allez vous sentir rayonner. Ne résistez plus contre ce que vous ne pouvez pas contrôler, mais inventez le nouveau. Inventez le renouveau. Et on vous sent vraiment avec des engagements très forts, avec des engagements par exemple par rapport à Gaïa, par rapport à la terre, l'environnement, protéger les enfants, protéger les personnes sans défense, etc. C'est vraiment pour vous cette semaine, ça va être cet élan du cœur que vous allez suivre, cet élan de souveraineté que vous allez suivre et cet élan de justice que vous avez en vous. Mais sachez que la justice, elle est là aussi pour vous dire que cette justice, elle est divine et que parfois, il faut se retirer pour pouvoir créer du nouveau, pour pouvoir vibrer ce nouveau. Et ça ne veut pas dire que vous abandonnez, mais vous défendez vos idées, vous les défendez de pied ferme. Simplement, vous créez du nouveau, vous créez votre dimension, celle que vous souhaitez vraiment. Pour les personnes qui ont choisi du coup la carte numéro 3, vous avez choisi la chamane de Shasta. Éloignez-vous d'une situation difficile. Donc pour vous, cette semaine, ça va être un petit peu... vous allez garder vos distances. Vous allez prendre du recul. Vous allez écouter les signes, les guidances qui vous disent vraiment stop.
Maintenant, il est temps de vous éloigner. Il est temps de vous mettre en retrait. Il est temps de faire une pause. Écoutez votre intuition pour vraiment garder toutes ces personnes à distance. Garder toutes ces personnes qui sont toxiques autour de vous. Clairement d'éliminer les environnements destructeurs et ceux qui voudraient vous dominer. On en revient un petit peu à cette carte 2, hein, ça ressemble un petit peu. Mais ça veut vraiment dire, stop, maintenant vous vous éloignez, vous partez. Et partir, ce n'est pas simplement lâche, ce n'est pas une preuve de lâcheté, c'est une preuve d'amour envers vous. Il est temps de vous éloigner de cette situation qui ne vous vibre plus en vous, qui ne vous correspond plus. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Parfois, il vaut mieux partir que rester dans des situations qui sont complexes, qui sont complètement contradictoires avec vos vraies valeurs. Et aujourd'hui, on vous dit de vous rapprocher des gens qui vous ressemblent, des gens qui vivent comme vous. Parce que maintenant, cet épuisement que vous pouvez ressentir depuis quelque temps, il est signe qu'il est temps de vous écouter. Vous ne pouvez plus vous faire pomper votre énergie, vous sentir mal. Osez vous écouter. Osez montrer qui vous êtes. Osez ne plus vous sacrifier pour les autres. Osez être véritablement, être authentique. Écoutez-vous. C'est vraiment le signe de cette chamane. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Vous serez protégé dans tous les cas. Vous êtes protégé par vos guides, par vos anges. On sent vraiment cette protection, cette bulle d'amour qu'il y a autour de vous. Et on vous invite vraiment de ne plus vous laisser faire, de vous affirmer, d'imposer vos choix et de partir. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation et vous le savez. Et là, même si vous avez l'impression que si vous partez, vous allez être dans la difficulté, ce n'est pas vrai. Vous êtes protégé et votre environnement est protégé et vous pouvez y aller. La montagne, elle est derrière vous. Vous pouvez y aller. Maintenant, vous n'avez plus à avoir peur. Ça peut être aussi... On va tirer une autre carte pour voir un petit peu plus. Alors, on a veillé d'armes près de l'aubépine sainte. Veillez, la justice triomphera. Donc clairement, voilà, ça veut dire clairement que si vous avez des problèmes de justice avec un ex-compagnon, avec une ex-compagne, on vous dit que vous allez triompher. Mais ça ne veut pas dire que si vous vous éloignez de tout ça, que vous allez perdre quelque chose. Non, justement, on vous dit de couper et que dans tous les cas, la victoire va être là. Que la victoire va triompher quoi qu'il arrive. Et que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous avez cette justice qui est à vos côtés. Et que si vous la vibrez maintenant, vous allez y arriver. Vous n'avez pas à avoir peur des attaques. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur des intimidations. De toutes les attaques qui puissent être autour de vous. Vous n'avez pas à vous en soucier. Tout ça, c'est de l'intimidation pour vraiment vous convaincre que vous n'êtes pas à votre place. Vous allez probablement sentir des attaques, des perturbations par rapport à votre... Ça peut être dans votre milieu professionnel aussi. Ça peut être un rapport conflictuel avec un patron. Ça peut être un rapport conflictuel avec une personne qui vient tout droit de votre passé. On vous dit simplement de vous rappeler que vous êtes protégé et qu'il faut parfois sortir de notre personnage, faire preuve de compassion et de sincérité. Par rapport à, des fois on a des discussions qui sont difficiles avec telle ou telle personne et on doit s'éloigner, mais aussi on doit être sincère. On doit être sincère. On vous dit aussi, si vous avez encore des problèmes avec la justice, faites appel à une personne qui pourra vous aider, qui aura vraiment un juriste, un avocat, peu importe, quelqu'un qui pourra vraiment vous aider avec des textes de loi, avec des choses qui vont vraiment vous aiguiller sur le chemin.
Et ça peut être aussi synonyme, tout ça, la justice triomphera, ça peut être aussi ce conflit intérieur. Le conflit intérieur que vous avez en vous, mais tous d'un seul coup, il est visible à l'extérieur, dans le physique. Et on vous montre vraiment que dans l'univers, tout est lié. C'est-à-dire que votre état intérieur se reflète à l'extérieur et que du coup, probablement, si vous avez eu cette carte, c'est qu'il faut vous éloigner pour comprendre ce conflit à l'intérieur de vous et le résoudre à l'extérieur. Et ça va vous emmener vraiment à cet état d'équilibre naturel, d'équilibre tout simplement, où vous allez vraiment vous sentir en adéquation avec qui vous êtes. Donc pour vous cette semaine, c'est vous éloigner de toute situation difficile, c'est ne pas combattre et d'être persuadé que dans tous les cas la justice triomphera vers vous. Mais que parfois, il faut vous dire que ce qui vous arrive à l'extérieur est aussi le reflet de votre intériorité. Voilà les bulles, j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. J'espère que vous avez aimé l'ambiance de ces cartes qui est assez atypique. C'est vraiment, elles sont assez mystiques ces cartes, je les aime beaucoup. En tous les cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. À très bientôt.